6 prises de conscience pour arrêter de mettre un homme sur un piédestal. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous donner toutes mes réflexions de coach et également ce qu'on appelle le recadrage, donc toutes les reconsidérations que vous pouvez apporter pour arrêter d'être tout le temps celle qui met les hommes sur un piédestal et qui finalement finit par se faire avoir parce qu'elle ne se valorise pas, parce qu'elle ne comprend pas le mécanisme des relations amoureuses et que finalement elle va trop vite et qu'elle brûle certaines étapes importantes. Je m'appelle Chloé, je suis coach en amour, je suis également maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, je vous accompagne à développer votre lumière et votre puissance pour que vous appreniez à vous aimer et pour que vous ayez justement des relations sentimentales plus épanouissantes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo, tout en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne tous les matins. Il y a une formation qui est disponible pour vous et qui va vous aider justement à comprendre le mécanisme des relations amoureuses, comment ça fonctionne et comment faire pour garder une relation équilibrée tout en prenant soin de soi. Cette formation, elle est offerte, elle est totalement gratuite et pour y accéder, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé. La formation s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera », à remplir le formulaire pour pouvoir la recevoir directement par mail. La première prise de conscience que vous devez avoir pour arrêter de mettre un homme sur un piédestal, c'est que ce n'est pas aux hommes de vous sauver, ni de vous accomplir, et ni de vous rendre heureuse. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans la dépendance émotionnelle, cette pensée selon laquelle on a besoin d'un homme parce qu'on est une femme, et que quelque part on ne peut pas concevoir notre vie sans l'autre, ou sans s'autoriser un moment où on serait seul pour un certain moment, tout en se disant qu'on doit nourrir quelque chose ou que l'homme a nécessairement quelque chose à nous apporter de fondamental. Je dis pas que l'amour est important et que ça peut être essentiel à notre vie, mais de là à croire que quelque part, sans homme, vous ne pouvez pas être sauvée ni accomplie, ni pleinement heureuse, ça je trouve que c'est totalement limitant et ça vous pousse à justement idéaliser les personnes que vous rencontrez parce que vous leur conférez un pouvoir et une importance qui n'est pas nécessairement la leur en fait. Ensuite, ce qui est important de savoir aussi et à reconsidérer, c'est que ce n'est pas parce que vous osez prendre du temps pour la relation, pour le connaître, pour passer à l'acte comme on dit, ou tout simplement pour vous mettre en couple, que l'homme va être moins motivé et partir. Au contraire, plus vous voulez conclure vite et devenir vite dans du sérieux avec un homme, plus vous avez de chances de rencontrer des partenaires qui veulent partir. Pourquoi ? Parce que finalement, les relations que vous avez sont à l'image de ce que vous pensez. Donc plus vous pensez que vous avez besoin d'un homme pour être heureuse, plus vous êtes dans la peur, plus vous aurez envie d'avoir la personne et de conclure avec la personne, plus vous allez forcément attirer à vous des partenaires qui vont vous faire travailler sur cette difficulté-là et qui du coup vont fuir l'engagement. À l'inverse, si vous vous autorisez à justement prendre du temps et à ne pas tout de suite vous plonger dans une relation que vous ne connaissez pas, ça montre que vous n'avez pas peur de perdre la personne et donc ça pousse les personnes à vouloir en savoir plus sur vous et à vous considérer réellement avec plus d'attention encore et plus d'intérêt. Je trouve que c'est important aussi de s'autoriser à laisser tomber certains deals et certaines personnes. Vous n'êtes pas là pour tout conclure, ça peut pas marcher avec tout le monde. Et puis c'est pas parce que ça marche pas avec quelqu'un que ça marchera pas avec une autre personne. Plus vous avez quelque chose à perdre, plus vous vous perdez dans la relation. Donc ne baissez jamais vos prix, ne baissez jamais et ne rabaissez jamais la personne que vous êtes. Si la personne que vous êtes ne lui convient pas, c'est que c'est surtout pas la bonne personne. Et pourtant, ça veut pas dire que ce que vous proposez ou ce que vous êtes est trop exigeant. Si c'est trop exigeant, demandez-vous si les comportements et les croyances que vous avez vous limitent.
Mais si vous êtes vraiment aligné avec vous-même et que vous avez l'impression de devoir toujours négocier avec un homme, c'est que c'est pas la personne qu'il vous faut et qu'elle vous correspond pas. C'est important aussi de vous rappeler que même si parfois vous avez l'impression d'être manipulé par les hommes, en réalité, c'est pas les hommes qui contrôlent ce que vous faites. C'est que quand vous êtes dans ces cas-là, vous donnez aux hommes le pouvoir et le droit de manager votre vie et surtout de mettre des règles à votre place. Or, la seule personne qui peut mettre les règles du jeu, c'est vous. Même quand vous vous laissez avoir, vous conférez ce pouvoir-là à l'autre qui alors vous emmène dans des sphères que vous ne voulez pas explorer et qui ne vous conviennent pas. Mais ça n'empêche que dans votre vie, ne serait-ce que par vos croyances, même quand elles sont limitantes, elles créent les règles du jeu. Donc responsabilisez-vous, comprenez tout votre pouvoir et reconsidérez ce qui doit être reconsidéré afin de ne pas vous perdre dans des relations. Enfin, pour être peut-être plus sûr de vous, pour les prochaines rencontres que vous allez faire, rappelez-vous que ce qui doit vous guider et ce qui est juste, c'est la manière dont vous vous sentez dans la relation ou dans la fréquentation et les actions que la personne vous montre. Et uniquement les actions, parce que les actions ça engage et qu'on ne peut pas mentir sur une action et sur un effort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer. Et puis à justement me laisser un commentaire si vous souhaitez m'écrire et que je puisse vous lire et vous répondre. Si vous voulez faire un coaching avec moi, je vous conseille de prendre déjà contact avec moi par téléphone. Et pour ce faire, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le premier lien qui est proposé et choisir l'heure à laquelle vous souhaitez être rappelé pour qu'on en discute ensemble. Si vous souhaitez me parler par message privé, me poser vos questions, vous avez mon compte Instagram ou mon compte YouTube où je suis très présente pour les lives et pour les stories où je pourrais vous répondre en privé. Donc vous avez les identifiants juste là. Et puis je vous invite aussi à me rejoindre sur Spotify où je vais faire des podcasts chaque semaine, chaque dimanche soir pour vous aider davantage à cheminer vers votre développement personnel pour justement plus d'épanouissement dans votre vie personnelle et affective. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.